suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin. Crispin Boba Tchelele, serviteur de Jésus-Christ et votre frère. Et Dieu a voulu que la date d'aujourd'hui soit pour nous particulière, parce que chaque jour Dieu fait des choses par sa manière. Et c'est pourquoi dans la création, s'il faut prendre ces langages, Dieu avait la mesure et la capacité de créer les choses visibles et invisibles en un jour. Il avait cette capacité-là, mais il a préféré de créer l'univers en 7 jours. Et chaque jour avait sa particularité. Et c'est là où nous comprenons bien que chaque jour avait sa particularité. Les créatures de tous les 7 jours se complétaient. Il y avait la complémentarité dans ce que le Seigneur avait fait par sa manière. Et aujourd'hui, la date d'aujourd'hui est différente de ce que Dieu avait fait en notre faveur dans les jours passés. Et dans les jours à venir aussi, Dieu travaillera pour nous rassurer des choses merveilleuses. Voilà pourquoi nous louons le Seigneur pour ces moments spéciaux qu'il nous a donnés. Comme on dit tantôt, l'amour étant une réalité qui mène à la folie, tandis que la foi est une folie qui produit des réalités étonnantes. Voyez. Donc, les choses de Dieu, ça ne se dit pas à la manière des hommes. Voilà pourquoi l'apostolat nous dit, c'est pourquoi saignez vos rangs, saignez les rangs de votre entendement. Voilà l'expression que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 13. Donc, lorsqu'il dit « saignez les rangs de votre entendement », prenons seulement cette phrase-là. Ce n'est pas quelque chose à comprendre à la manière des hommes, parce que l'entendement de Dieu est différent avec celle des hommes. Donc, la foi comme étant un gage que le Seigneur nous donne, ça se donne au moyen de la communication, de bouche à l'oreille. C'est pourquoi on nous pousse de saigner les rangs de notre entendement. Comment comprendre celui qui vient nous pousser et nous exhorter à saigner les rangs de notre entendement. L'entendement, c'est quelque chose qui est lié aux oreilles. On entend par les oreilles. Alors, comment quelqu'un peut saigner l'oreille? Voyez, c'est ça la folie de la foi. Mais en appliquant ces choses dans nos vies, cela va créer des choses
étonnante. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient circoncire nos oreilles afin de bien écouter ce que Dieu nous prêche au moyen de la prédication. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la thématique qu'on avait déjà commencé depuis quelque temps. Aujourd'hui, c'est la 4e partie. Alors, dans ce que Dieu a mis en nous comme charge, aujourd'hui, nous allons toucher les rachats par l'Évangile dans un langage de Jean chapitre 8, versets 38 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce que je vis chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. 39. Il leur répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Parole du Seigneur. Une fois, lorsque Jean-Baptiste est baptisé, la foule juive venait auprès des gens pour être baptisés. Et Jean avait interpellé les Juifs pour dire « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et dans son langage, il avait qualifié ce peuple juif comme une race de vipères. Et ici, là où nous venons de lire, dans Jean chapitre 8, 38 et 40, le Seigneur reproche les Juifs pour dire « Ne faites que vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon Père, vous êtes en train de faire l'œuvre de votre Père. » Comprenez, bien-aimés, ça. La vérité, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite afin de nous racheter. Il est venu nous racheter en nous communiquant la vérité. Tandis que les mensonges, c'est quelque chose qui amène à la perdition, à la mort éternelle. Donc, il y a deux aspects. Il y a les mensonges qui donnent la vie et l'égarement, et il y a la vérité qui donne la vie. Voyez, un homme ne peut jamais marcher sur ces deux chemins. Ce n'est pas possible. C'est là où, dans les livres de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, le Seigneur présente deux chemins. Il dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est un chemin. C'est une porte resserrée. Et
peu de gens entrent par cette porte-là. La porte qui est étroite. C'est la porte qui mène à la vie. Mais il dit, il y a la porte large et spacieuse. C'est une porte qui mène à la perdition. Et c'est là où beaucoup de gens entrent par cette porte-là de la perdition, qui est la porte large et spacieuse. Voyez, à la manière des hommes, beaucoup de gens aiment la facilité. Donc, la porte large et spacieuse, donc l'entrée est facile. Mais c'est une porte qui mène à la perdition. C'est ça, les mensonges. Voyez, c'est ça, les mensonges. Tandis que la porte étroite, c'est ça, la vérité. Alors, le Seigneur est venu nous racheter en nous montrant le chemin de la vérité. Lorsque Dieu avait vendu le peuple d'Israël par Joseph et ses frères, parce que Joseph a été vendu en Égypte, et ses frères aussi étaient partis en esclavage en Égypte. Cela est le type d'Adam qui est en esclavage, qui est esclave du péché avec toute l'humanité. Mais le Seigneur, pour venir racheter son peuple, il devait rembourser l'argent qu'il avait vendu, l'argent qu'il avait pris à la main de l'acheteur qui est le diable. Dans le contexte de Joseph en Égypte, Pharaon est représenté comme le diable, l'acheteur. Souvenez-vous, on avait tenté de dire dans les émissions passées, Adam a été vendu. Celui qui avait vendu Adam, c'est Yahweh. Il avait vendu Adam auprès de l'acheteur qui est le diable. Maintenant, le Seigneur lui-même devait faire le démarche pour venir racheter l'homme qu'il avait vendu. Lorsqu'on parle de rachat, cela suppose qu'on vient racheter ce qui a été vendu. Voyez, c'est là où le Seigneur vient faire l'œuvre de racheter l'homme qu'il avait vendu, qui est Adam. Maintenant, dans le contexte d'Adam, qui est tombé au péché, c'est ça l'acte de vendre Adam auprès de l'acheteur qui est le diable. Mais dans le contexte de Joseph en Égypte, avec ses frères, c'est ça le peuple, l'humanité, qui est la répétition de l'Adam en Joseph, est vendu chez Pharaon. Pharaon maintenant représente les diables. Et dans le contexte des peuples d'Israël, chez Nebuchadnezzar à Babylone, c'est là où le Seigneur vient maintenant nous enseigner
par la manière de comprendre le pays de Babylone comme étant le pays de commerce et Babel comme étant la ville des marchands. Il est dit dans Ézéchiel 17, 4, Babylone comme étant le pays des commerces. Donc, Nabuchodonosor comme étant roi de Babylone, il représente les diables qui déportent le peuple d'Israël. Vous voyez, ce sont des langages que le Seigneur Yahweh utilise pour démontrer sa puissance cachée dans les Écritures. Parce que les Écritures dégagent une puissance lorsqu'elle est interprétée. Voyez, donc lorsque l'écriture est interprétée, cela doit dégager une puissance. Voyez, c'est comme ça, nous disons, lorsque le Seigneur a voulu racheter l'homme, il devait prendre corps pour venir racheter l'homme. Il ne pouvait pas rester spirituel. C'est là où, dans le contexte d'Israël, Yahweh a pris le corps de Moïse pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. Vous voyez? Donc, Moïse est le type de Jésus. Alors, lorsque Moïse est allé pour libérer le peuple d'Israël dans la main de l'oppresseur Pharaon, l'Éternel Yahweh, par son serviteur Moïse, avait frappé Israël, avait frappé Égypte par les duplés. Toutes les duplés que Yahweh avait frappées à travers Moïse, son serviteur, les peuples égyptiens, les frappes là, les fléaux là, par rapport à l'Égypte, c'était des frappes. Mais par rapport à Israël, qui était en Égypte, les frappes et les fléaux là, c'était la délivrance. Donc Dieu vient frapper Israël comme un jugement. Dieu vient frapper Égypte comme un jugement par les frappes des fléaux. Ces frappes-là, comme étant jugement, c'était une délivrance pour Israël qui est en Égypte. Et nous voyons dans ces 10 plaies, au 10e plaie, Dieu avait donné l'ordre et l'instruction au peuple d'Israël de manger l'agneau d'un an. C'est très capital, bien-aimé ça. L'agneau, c'est un bébé. C'est là où nous allons comprendre, avec l'aide du Seigneur, à travers les enseignements que Dieu donne par ses serviteurs, nous allons comprendre lorsque Dieu avait formé les animaux et l'homme, Dieu n'avait pas formé des animaux bébés. Dieu n'avait pas formé Adam bébé. Adam était adulte, mature. Et Dieu avait formé aussi les animaux matures. Voyez? Mais
lorsque on nous parle de l'agneau, c'est un bébé. C'est cet agneau-là qui devait faire l'œuvre de nous racheter. Un animal adulte ne pouvait pas nous racheter. C'est comme ça que nous disons, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous racheter, il avait fait l'œuvre là par le fait qu'il avait porté le corps. Un exemple de Moïse, serviteur du Seigneur, Moïse est allé délivrer Israël en Égypte par les 10 frappes. Et nous voyons par la 10e plaie que Israël a été délivré. Lorsque le Seigneur avait dit et donné l'instruction à son peuple de manger l'agneau d'un an. Vous voyez? Donc c'est l'agneau qui a délivré Israël. Et c'est Jésus-Christ qui nous a délivrés. Donc Jésus-Christ à la croix, il était un agneau, afin de nous délivrer. Vous voyez bien aimé ça. Donc, Moïse était un signe précurseur pour nous montrer l'œuvre que Yahweh avait fait en portant le corps appelé Jésus pour venir nous délivrer. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. C'est comme ça que nous devons comprendre ces langages. Alors, le Seigneur dit, je dis ce que j'ai vu de mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Israël, ou le peuple juif, qui était en face de Jésus, il était un peuple catégorisé comme celui qui avait la sémence du serpent. C'est là où, dans le langage de Jean-Baptiste, il dit aux Juifs, race des vipères. Les vipères, c'est un serpent. C'est par le serpent que les mensonges étaient entrés. Lorsque le serpent était venu dans le livre de Genèse, chapitre 3, pour venir séduire Ève, le serpent est venu avec les mensonges pour venir séduire Ève. Le diable ne pouvait pas faire l'erreur de passer par Adam, parce qu'Adam avait écouté Yahweh, son créateur. Vous voyez? Mais Ève n'avait pas écouté Yahweh. Ève avait écouté Adam. Et le serpent, lorsqu'il est venu pour séduire Ève par les mensonges, le serpent est passé par Ève. C'est pourquoi Ève avait été séduite. Vous voyez? Mais l'acte que Adam avait fait de manger les fruits, ce n'était pas une séduction pour Adam. Adam savait ce qu'il était en train de poser comme l'acte.
Il avait fait ça par amour qu'il avait envers Ève. Adam ne voulait pas laisser et abandonner sa côte mourir seule. Il avait accepté de mourir avec Ève. C'est pourquoi il avait mangé les fruits que Dieu l'avait défendu. Il savait qu'il y a un moment où il Il savait. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ a accepté la mort pour son Église que nous sommes. L'acte que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire de mourir pour nous, c'est ça l'œuvre de nous racheter. Parce que nous tous, on était tombés en Adam. Vous voyez, la mort est entrée par Adam. Vous voyez, bien aimé, ça. Alors, le Seigneur a accepté de mourir pour nous racheter. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est comme ça que les serpents utilisent la ruse, les mensonges pour séduire. Et le peuple qui était en face de Jésus, bien qu'ils disaient dans leur langage, ils étaient le peuple d'Abraham. Abraham, dans sa vie, n'avait pas cette conduite-là que le peuple juif avait. C'est là où le Seigneur dit, lorsque le Juif répliqua pour dire notre père c'est Abraham, Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Mais moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ok. Il commence de dire au verset 38, j'ai dit ce que je vis chez mon père. Donc, au verset 40, il change le langage. Il dit, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Entendre, c'est ça, voir. Vous voyez, ça marche ensemble. Vous voyez bien aimé ça. Dieu travaille dans l'audiovisuel. C'est là où le diable est en train de copier. Si aujourd'hui le diable manipule, séduit les gens, c'est par l'audiovisuel. Vous voyez, le diable est en train de multiplier des choses, des stratégies pour séduire par ce qui est l'audiovisuel. Mais il faut comprendre, bien aimé, Dieu aussi sauve son peuple par l'audiovisuel. Vous voyez, celui qui voit, c'est celui-là qui entend. Donc, les deux marchent ensemble. C'est là où nous disons, Dieu sauve son peuple par l'audiovisuel. C'est là où Jean 6, 40 dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc, la vie éternelle est liée dans
la vue. Quiconque croit, quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Donc, lorsqu'on voit, on voit Dieu par la manière dont il est en train de marcher par les Écritures. Vous voyez, lorsque le Seigneur nous fait marcher dans ce qu'il a caché dans les Écritures, et aussi la thésophimola biso miso potomona. Ah, Joseph oyo akena Égypte na bandeko na ye ezali Adam oyo atekami na lisumu tomoni et komona na yango zobota kondima. C'est là où la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ, pour retourner dans Jean 8, versets 38 et 40, azoloba ngai oyo na yebisi bino oyo na monaki epai na papa. Ayekoloba lisusu bozolinga kobomanga mpo na yebisi bino bosolo oyo na yokaki epai na Nzambe oyo ayokaki yangwana amonaki. Voyez bien aimé. Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse richement. Le Seigneur est la vérité. C'est lui le chemin qu'il faut suivre. Il faut entrer par cette porte étroite qui mène à la vie éternelle. Bien que c'est une porte très resserrée et étroite, mais c'est ça la porte qui mène à la vie bien-aimée. La vérité de Jésus-Christ, c'est la lumière qui nous éclaire dans ce chemin qui nous a fait entrer, bien-aimés saints. Voyez, c'est l'œil qui nous éclaire. Car il est dit dans Matthieu chapitre 6, versets 22-23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil qui est la lampe du corps, qui est en bon état, qui nous éclaire, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'œil de son corps qui est l'Église. L'Église comme étant le corps de Jésus, l'œil qui éclaire notre chemin, l'œil qui éclaire notre vie, c'est Jésus-Christ, la vérité. C'est lui la lampe. Mais, verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. L'œil qui est en mauvais état, c'est les mensonges. C'est le chemin qui mène à la perdition. L'œil qui est en mauvais état, qui conduit le corps dans les ténèbres, c'est les mensonges. Les mensonges ne donnent pas la vie. Les mensonges égarent les gens. Les mensonges font tomber les gens dans les ténèbres, dans la mort éternelle. Et si, donc, la lumière qui est en toi est ténèbres, écoutez bien le langage du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 23. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres?
Ok. Donc, il y a des gens qui sont dans la boue, qui sont dans les ténèbres, mais ils croient qu'ils sont dans... Ils imaginent qu'ils sont dans la vérité, dans la lumière. Ils imaginent. Ce sont des imaginations, bien-aimés. Ce n'est même pas la foi. Ils ne croient pas, mais ils imaginent qu'ils sont dans la lumière. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Voyez, bien-aimés, ça. Les rachats et nanzela na bosolo oyo ezali kokotisa biso na nzela oyo ya lobiko molingami mosantu. Kasi lokuta yango nde ezali kokotisa biso na nzela oyo ya milili oyo ezomema na kufa ya seko na seko. Oyoka kalite ya nini ndeko? Oyoka kalite ya nini ndeko? Na te ya ba imagination ya bato, ya ba tromperie ya bato, ekopesa lobiko te. Les rachats yende na nzela na bosolo. Ye alati nzoto, ye nzambe na bomoi alati nzoto po ayeba kosala mosala ya kosikola biso. Asikola ki biso na ekuluzu. Esika asalaki mosala ya lobiko po tozwa lobiko. Lelo lobiko toza kozwa ngo na liteya na ekuluzu. Liteya na ekuluzu yango nde erachete biso, ebotoli biso, elongoli biso na moboko na munguna po te tobika pole pe totambola na basolo ya liloba na ye. Conduite na biso elandisama liloba na nzambe. Esengi biso nde to s'identifier na nzambe na bomoi. Et non le contraire. Nzambe akokana nyonso azanga eloko te. Soki na boyi kosambela ye, na boyi kosalela ye, akotikala kaka nzambe. Ngande na kokende na kufa, nzambe te. Toza na intérêt makasi koleka ya kondima kosalela nzambe na bosolo oyo aye kopesa biso na nzela na liteya. Yango nde lobiko ndeko molingami mosantu, yango nde lobiko ndako nini okotaka, liteya nini oyokaka, lingomba nini olandaka. Lingomba eza moko, lingomba na kolo Yesu. Bamangomba eza ya bato, mais lingomba eza kaka kolo Yesu Masiya. Yango lobaki na Pierre, sur ces rocs je bâtirai mon église. L'église ezalaka yango. Église ezalaka motei moko te na se na moi oyo. Église ezalaka na kolo ye moko, kolo propriétaire ya église na ye moko. C'est Christ. Voyez? Yango tang ayaki kozwa Adam. Amemi Adam na jardin d'Éden. Jardin d'Éden ezaki une propriété ya Yahweh. Mais azui Adam. Adam kelamaki na jardin d'Éden te. Akelamaki libanda na jardin d'Éden. Azui Adam amemie na jardin d'Éden. Ezali ko symboliser biso paradis. Azui amemi
Adam dans le jardin d'Éden, ABC Adam a cultivé et a gardé. Donc, garder le Nzambé tant que vous allez dans le jardin d'Éden. Donc, garder le Nzambé tant que vous allez dans 4 nandako. Donc, garder le Nzambé tant que vous allez et si Nzambé a mimi biso na libanda te. Donc, vous garder le Nzambé. Possibilité de garder le Nzambé libanda nandako ezalakate. Ndako yango yangona église na ye oyo ye akotisi biso à travers sa prédication. Olingi obika kota na liteya. Liteya na nkolo yango nde ebikisaka. Mokili esi ebeba. Troubles partout na mokili oyo. Bouleversement eza partout na mokili oyo. Confusion bizarre bisika nyonso. Seul Dieu qui la lampe qui nous éclaire nde akopesa biso kimia. Nanzia na liteya nde akopesa biso bopeni na kati na ndako na ye oyo akotisi biso ndenge akotisaki mpe amemaki Adam na jardin d'Éden pour Adam abika une vue meilleure. C'est là où le lieu où le Seigneur nous fait entrer. Le Seigneur a sali mon sala ko racheter biso pour azongi sa biso na Éden. La vérité to latango lokola mukaba pour to wumela na ndako oyo ako sunga biso to koka lokola emokaka akotisi biso na ndako oyo apesi biso pe makoki to tambola na kobanga ye to tambola tête haute na lisungi na nkolo. Les mensonges égarent. Les mensonges amènent à la mort. Voyez, bien aimé, ça. C'est là où il y a la légèreté. Mais dans la vérité, il y a la sévérité. Il y a Nzambé. C'est là où Bika, Bomunayo, Nakotosa, Nzambé, où il y a la vérité. Il nous rachetait, il nous a racheté pour tout simba, bomoy, oyo, tout battre yango, tout garder yango. Voyez, cause yoka kakakate, oyo, ezolo bana balabala, et couper sur le bicoté. Yoka kande, oyo ezolo bana ndako, yango bomoy, solo. Nzambe nanguya. Nzambe na makoki nyonso mozalisi na makolo na se apesa yo ezangi akokisa posa ya motema na yo makoki nyonso eutaka nde epai na ye nyonso tozala yango eutaka nde epai na ye sepela na oyo Nzambe azali kosalela yo tatola makoki na ye tatola monene na ye na makoki azali komonisa kati na yo yo zangi tala Nzambe na ba moi. Akela biloko nyonso. Oyo ngai na tokoza na mposa yambo akela biso. Asaki bikela mu nyonso ekela mu asuka Nzambe asaki ezaki moto. Donc ataki na disposition na biso déjà oyo nyonso tokoza na mposa. Ndima lokola ngai okozango ozana mposa. Na kombo na Yesu komona nguya komona makoki nyonso oyo azali bomoi nde na lobi je vous aime dans la vérité tokutani na mbala na sima. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre, je viens contempler
reflète la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures.